Bonjour YouTube, c'est Wei. Bienvenue sur une vidéo en français. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre la jacinthe d'eau. La raison pour laquelle je fais ce tutoriel est d'aider le Conseil de l'Europe et la Convention de Berne. L'objectif est de sensibiliser le plus grand nombre de personnes concernant des espèces envahissantes en Europe. La jacinthe d'eau est une belle fleur tropicale, mais c'est aussi une espèce envahissante qui a provoqué beaucoup de problèmes en Europe. Donc aujourd'hui, j'aimerais mettre cette jolie fleur dans une peinture. Cette fois, j'ai décidé de sauter l'étape du dessin parce que la forme de cette fleur est plutôt simple. Et les pétales ne sont pas exactement identiques. Donc je pense que c'est bon de juste créer la forme des pétales avec le pinceau. Des fois, ça peut aider d'être un peu détendu. Je vais commencer par les fleurs. Les couleurs principales que j'utilise sont violet cobalt, pourpre dioxazine et cendre bleue. La couleur de la jacinthe d'eau est d'habitude entre bleu et violet, donc mon choix de couleur est basé sur sa coloration naturelle. Mais vous pouvez aussi aller vers un autre bleu ou essayer une touche de la rose opéra, car certaines fleurs ont une tendance rose. Quand on peint une fleur, il faut prendre en compte des tons différents, en contrôlant les quantités d'eau et de peinture. Certains endroits devraient être plus foncés en raison de la coloration ou de l'ombre, alors que d'autres parties devraient être plus claires et plus transparentes. Cela va donner de la vie à vos fleurs. La pétale en haut a une tache jaune. Donc je vais choisir le jaune 4 citron pour ça, parce qu'il est plus vibrant que le jaune citron et plus intense que le jaune Naples foncé. Vous pouvez enlever un peu de violet et mettre une goutte de jaune comme ce que j'ai fait, mais juste faites attention que votre pinceau contient une bonne quantité de peinture et très peu d'eau. Vous pouvez aussi commencer par la tache jaune et peindre autour. La jacinthe d'eau est une jolie fleur délicate qui ressemble un peu aux fleurs de lotus. Elle est arrivée en Europe comme une plante décorative. Mais malheureusement, dans certaines parties de l'Europe, son invasion est devenue hors de contrôle, et son impact sur la biodiversité est très néfaste. Donc je vais finir les 3 fleurs de la même façon. Vous me voyez mettre quelques gouttes de jaune et vert occasionnellement. Si ce tutoriel vous inspire pour peindre, je vous encourage à ajouter des couleurs en vous laissant guider par votre imagination. Les jacinthes d'eau se ressemblent dans la nature, mais elles peuvent être uniques et plus belles dans vos peintures.
Et maintenant, je vais peindre la tige et les feuilles. La Jacintho a une tige gonflée et forte. Les feuilles sont rondes, épaisses et lustrées qui poussent extrêmement vite et couvrent des grandes surfaces d'eau. En conséquence, cela rend les conditions de vie très dures pour la faune aquatique. Je vais prendre le vert sapin comme couleur principale. Je le mélange avec le vert anglais clair ou le gomme-goutte pour un vert plus clair ou avec le violet de cobalt ou même le rouge Venise pour un vert plus foncé. Pour peindre les feuilles, je mouille le papier d'abord. Je veux que ça soit assez mouillé pour avoir une bordure de feuilles douces, mais pas trop, sinon la peinture va se répandre de manière indésirable. Pour vérifier ça, je touche le papier plutôt avec le dos ou le côté de la main, car c'est une meilleure référence que les doigts, à cause de la transpiration par exemple. Et après, c'est mieux d'attendre quelques minutes avant de mettre plus de détails sur les feuilles. On peut en profiter pour ajouter quelques détails sur les fleurs.
On a maintenant presque fini avec cette jassin d'eau. J'ajoute juste un peu plus de détails et une couche pâle pour le contexte. Cette étape est tout à fait optionnelle. Si vous n'arrivez pas à décider, il vaut mieux laisser en blanc. Comme ça, les fleurs ressortiront mieux et deviendront plus visibles. Je mets une couche très légère pour créer un contexte vague et voilé, comme si les fleurs flottaient sur un lac brumeux. Ça peut ajouter un peu de subtilité dans vos peintures. Observer cette plante dans un lac est un très bon modèle de peinture, mais une très mauvaise nouvelle pour l'écosystème. Chaque année, des millions d'euros sont dépensés pour combattre l'invasion de cette plante. Donc je pense que le moyen le plus responsable d'avoir cette fleur est de la peindre avec vos pinceaux. Et je vous encourage tous à peindre la jacinthe d'eau tout en respectant la biodiversité, quelle que soit l'espèce, végétale ou animale. Ça me ferait encore plus plaisir de voir vos peintures avec vos touches personnelles. Quand vous finirez la peinture, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram ou Facebook. Je suis toujours contente de voir vos peintures. J'espère que cette vidéo vous inspire d'une manière ou d'une autre. Si vous avez des questions ou suggestions, merci de me laisser un commentaire. Vous pouvez visiter la page Facebook de la Convention de Berne et le site de la campagne si vous souhaitez en savoir plus sur les espèces envahissantes en Europe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'est pour une bonne cause. À la prochaine!